Bonjour à tous, bienvenue à Tales of the Cypher, épisode 62-Break Talks numéro Damn, I don't know. 8, 7, 6? 6. Ah, je sais pas. Whatever! Yeah. Hey yo, hey yo! Je m'appelle Alex a.k.a. Suji, je suis avec mon pote Emile a.k.a. Emile. Comment ça va, bro? Yeah, Canadien en finale, let's go! Let's go, oh shit. Damn. Donc aujourd'hui, on vous réserve un hockey-focused podcast. Not. Mais alors, yes, donc c'est ça, petit break talks. Aujourd'hui, juste Emile et moi. On va discuter de plein de choses, mais principalement de Skills Meter qui vient de se dérouler devant nos yeux, ébahis, à distance. On va parler de tout ça dans quelques minutes et d'autres petits sujets de trivia à discuter. Mais sinon, si vous êtes nouveau à Tales of the Cypher, premièrement, bienvenue. Tales of the Cypher, c'est un podcast en franglais sur la culture du break au Québec et au Canada. On reçoit chaque semaine ou presque des acteurs et des actrices importants du milieu de la scène hip-hop d'ici, notamment dans la scène du break. Et puis, on se fait un petit plaisir à gratter dans leur passé, en apprendre plus sur leurs histoires et leur vision de l'art. Et voilà, dans le fond, si vous voulez écouter Tales of the Cypher comme vous faites en ce moment, vous pouvez trouver le podcast sur Apple Podcasts, Spotify et plein d'autres plateformes de distribution de podcasts gratuites en audio. Et si vous voulez voir le podcast, eh bien, il faut s'inscrire à Patreon sur patreon.com/Tales of the Cypher. Ça coûte 5 $ US par mois. Et puis, ça vous donne accès aux conversations en vidéo. Ça vous donne accès également aux conversations aussitôt qu'elles sont enregistrées. Donc, un peu d'avance quand on a de l'avance. Et des petits bonus, des exclusivités. On travaille sur quelques petits trucs en ce moment. Alors, ça peut être très, très, très gentil et considérable de supporter Tales of the Cypher avec une petite poignée de change pour nous aider à faire continuer de rouler le projet et croître de belle façon. Sinon, si vous voulez nous rejoindre, info@cyphersons.com et vous pouvez rester à jour de tout ce qui se passe sur Tales of the Cypher en nous suivant sur Instagram et Facebook en cherchant Cyphersons. On vous invite aussi à interagir. Aimez le podcast, aimez la page, donnez-nous un 5-star rating sur Apple Podcasts, all that shit, parce que ça fait en sorte qu'on peut continuer de faire le podcast et qu'on n'a pas l'impression de parler à un mur blanc. Alors, sur ce, comment ça va, man? Bien, man. Non, ça va bien. On est en we rolling avec les Habs. We commence à être rolling en termes de jam pratique à Montréal. Fait que things are looking good. Nice. Dis-moi, what's up? Toi, t'es allé à Jeudi Jarry il y a une semaine ou deux. Yeah. On commence à sortir de notre de notre fucking trou, man. Ouais. Il y a pas mal de choses qui buzzent à Montréal en ce moment, notamment Skills Meter, comme on va en parler. Mais t'es allé à Jeudi Jarry, comment t'as trouvé ça? Ah, c'était cool, man. Pour moi, c'était mon premier. Tu sais, comme moi, je traîne chez nous, mais je traîne chez nous tout seul. T'sais. Fait que c'était mon premier genre outing avec du monde, avec la communauté, en fait. Ouais. Fait que c'était un peu drôle. J'étais comme, oh, fait un bout que j'ai pas vu toi, tu sais. Puis on dirait que, en tout cas pour moi, on a oublié un peu comment socialiser, comment faire des handshakes. Ouais, c'est fou, hein. Tu sais, tout le monde font des pounds ou d'autres font des what's up, des handshakes, d'autres qui font des elbows. Fait que c'était juste un petit peu drôle. Puis, mais c'était cool de voir tout le monde. C'est ça, c'était le fun de voir du monde, c'était le fun. Moi, je voulais vraiment venir pour get down puis pour catch up avec du monde. Puis c'est exactement ça que j'ai fait. Puis non, c'était le fun, man. C'était cool. C'était bien pour la scène. Eux, je sais qu'ils font ça toutes les semaines. Là, fait que c'est le fun. Mais c'est le fun de juste voir que comme on revient un peu dans ce mode de socialiser avec le monde, breaker avec le monde et juste pas juste être tout seul. Fait que c'était cool, man. C'était le fun. Ouais. Nice, man. Cool. Est-ce que tu vas y retourner? Ouais, si je me trouve le temps, là, c'est juste. C'est durant la semaine. Mais quand je peux, je vais venir for sure. Nice. Mais c'est toujours un bon petit vibe, là, c'est le fun. Puis, tu sais, à chaque semaine, c'est un petit peu différent. C'est pas toujours le même monde. Ouais. Fait que c'est ça, là, c'était un petit peu genre, I guess, Skills Meter influence, là, parce que c'était comme une couple de jours avant. Fait que les gars étaient là, fait que ça, c'était cool. Mais, yeah, non, c'était le fun. J'ai aussi revu du monde que j'ai pas vu même avant la COVID. Fait que. OK.
Yeah, man, c'est cool de voir ça. Puis j'espère que suite à ça, les pratiques vont recommencer comme dans les studios. Mais moi, je sais pas c'est quand la dernière fois que j'ai pratiqué dans un studio, là, tu sais. Ouais, Tu sais, le ça. feeling de Ouais. studio puis pré-l'art, là, c'est fucking différent. Fait que Ouais. j'ai bien hâte de comme pas me péter le dos puis pratiquer sur un nice wooden floor, là, tu sais. Il y a quelque chose qui hit différent avec le concrete, babe. Concrete, you ain't Concrete, hip-hop, you you ain't ain't. concrete. If you don't dance on the concrete, you ain't hip hop. Ben, concrete, Ah, mais c'est le fucking fun, ouais. nasty, Ouais, tu c'est sais. ça. Mais, tu sais, le son de footwork, le bruit que ça fait, nothing better to it. Après ça, sur le prélat, c'est cool parce que tu veux commencer à faire comme des back stuff, ground moves ou ground power ou whatever. Ouais. Mais c'est quand même fucking différent quand tu es dans un studio, man, puis ça glisse naturellement. Ça, je m'ennuie. Mais yo, beast, if you ain't concrete, you ain't hip hop. Damn right. Parlant d'événements extérieurs, je veux juste faire un petit shout-out. Là, ça, c'est pas du tout organisé ou quoi que ce soit. Mais je le mentionne parce que c'est un de nos listeners qui s'appelle Pierre Lam, Reborn, qui organise un jam qui s'appelle Call Them Out. C'est un one-on-one de break. Ça se passe le 18 juin prochain. C'est un dimanche. Ça se déroule à l'esplanade de Place des Arts à Montréal. Donc, j'imagine que c'est sur Sainte-Catherine. As-tu dit 18 juin? 18 juillet. Ah, voilà. J'ai-tu dit juin? Ouais. Juillet. Alors, 18 juillet, yes, il y a un cash prize de 200 $, les juges prototype, vibes et promo. Puis c'est sous la gouverne musicale de DJ Indigo. Go, 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 Dingo. Nice. Et puis, il y a des battle guests. Matrack, Mass Romeo, Sac, Bourrique, Be Nice, Quakes, Pimp. Et après ça, les prelims seront dans les cyphers. Alors, manquez pas ça, c'est vraiment chouette. J'ai vu ça passer sur Facebook genre ce matin. Attends, raconte-moi ça plus en détail, là, parce que moi, j'ai pas entendu ça. Fait Okay. que t'as comme des battle guests, puis tu Ouais. peux faire des prelims pour rentrer Ben, il y a dans un top 8 battle guest. OK. Fait que c'est déjà Après fait. ça, top 8 prelims qualifiers. OK, fait qu'il y aura un Il y a top déjà 16. quand même pas mal de monde inscrit, une quinzaine de personnes d'inscrits en plus des 8 battle Nice. guests. C'est sick. C'est un dimanche. Un dimanche, on a toujours un petit peu plus de temps entre les mains, entre 2 et 6. C'est un bon timing. OK. Ça coûte 10$ pour participer. C'est gratuit pour les spectateurs, évidemment. Et puis, c'est animé par Lynx. Shout out à Lynx. Cool. On a microphone, phone. Mais yes, fait que merci Pierre d'écouter. Je ne sais pas si tu écoutes encore le podcast, mais il m'a écrit il y a quelques semaines. Alors, je voulais mentionner son événement parce que je trouve ça très cool. Nice. Un des premiers, probablement, événements plus officiels annoncés de l'été, si je ne me trompe pas. Tu sais, comme à part, mettons, Skillzo, c'est comme le premier événement que j'entends. Donc, cool, man. Shout out to the people making moves. C'est vraiment chouette. Yeah. Et voilà, si vous avez des événements à promouvoir, Yeah. Hit us up. info@cyphersons.com. Let's go. Discuter de nos différents plans de partenariat. Donc, yes. Sinon, il y avait aussi 2 autres petits trucs que je voulais discuter. Je ne sais pas si tu as déjà pris le temps d'écouter un podcast de nos cousins français qui s'appelle Sweep Podcast. Non, j'ai jamais entendu, malheureusement. Je suis tombé là-dessus parce que... Comment je suis tombé là-dessus, en fait? Parce que je pense que c'est les... En fait, je pense pas, là, c'est le groupe qui s'appelle Next Tape. C'est les gars qui organisent Who Got the Flower. OK. C'est le jam que... Ouais, je pense que c'est dans... été en France, bref. Ouais, OK. Puis bon, ils ont ces 2 gars qui s'appellent Noé et Mathis. Super cool, ils ont un bon vibe. Puis ils font c'est un podcast audio également. Même un petit peu concept similaire. Là. Ils font des entrevues avec des gens de toutes différentes sous-cultures du hip-hop. C'est vraiment cool. Ils ont des speakers, des MC, des DJ. En fait, moi, je suis tombé là-dessus à cause de l'épisode d'Amjad. C'est ça. Le premier épisode que j'ai écouté, c'était Amjad. Nice. Et c'est vraiment... C'est super chouette. Ils ont des guests je veux dire, ils reçoivent du monde de renommée, des gens qui sont connus, je veux dire, de tous. Donc, c'est cool d'en apprendre plus sur la scène là-bas, mais aussi voir peut-être l'influence que ça a eu ici. On va en parler tantôt, mais à Skillzo Miller, j'ai eu un bon talk avec Roméo et Laos à l'extérieur avant de commencer nos trucs. Puis, c'est intéressant de voir un peu le déroulement du transport de l'information du break overtime, tu sais. Ouais. Il y a bien des choses qui se sont passées, oui, par le web, oui, par la télé, oui, par les médias, mais il y a des gens qui ont transporté de l'information comme de leur bouche à une autre, à une oreille, tu sais.
Donc, c'est cool d'entendre les histoires de ce qui s'est passé en France et en Europe parce que ça donne, ça donne une belle perspective sur ce qui s'est passé à travers le monde quand le break puis quand la culture hip-hop était émergente. Sinon, dans les autres podcasts que j'ai écoutés, il y avait Jess Kills. Super cool, ouais, vraiment, vraiment cool épisode. Puis j'ai écouté un autre avec Bruce Wayne. Bruce Wayne, c'est genre mon B-boy crush, là, c'est incroyable. C'est genre, je viens de découvrir ce gars-là, il a vraiment un sale flow, puis une belle approche, man, très, très, très authentique. Puis t'aimerais probablement l'épisode puisqu'il parle d'une fois où ils sont allés crisser une rince à genre un groupe complet dans une pratique en France parce qu'il y avait talk shit sur un de leurs boys, puis tout, c'était vraiment nice. Nice. Fait que ça, puis finalement, juste un dernier petit shout-out à Razzie Dean qui fait un super cool podcast aussi qui s'appelle Beyond the Dance Floor. On en a déjà parlé plusieurs fois, là, mais pourquoi pas serrer les coudes et se supporter entre projets créatifs numériques. Yes, sir. Alors, c'est pas mal ça. C'est quelque chose que tu voulais rajouter à tout ça. Les gars de la France, ils viennent-tu d'un certain crew? Next Tape. Next Tape? Je les ai jamais vu breaker. Mais les gars sont très intelligents, très réfléchis dans leur approche, dans leur choix de mots, leurs questions. C'est toujours bien dit, c'est toujours bien formulé. Moi, honnêtement, j'ai beaucoup de respect pour leur projet. C'est très, très chouette. Nice. Puis, shout out. Ouais, shout out aux gars de Next Tape Crew et à Sweep Podcast. Vous checkerez ça si vous avez soif de podcast. Sinon, une courte mention à tous les Canadiens, shout-out à tous les Canadiens qui ont participé au Red Bull e-Battles. Il y a eu au final 3 Canadiens, Canadiennes, 1 Canadien, 2 Canadiennes dans le top 16 et notamment une qui s'est rendue dans le top 8. Alors, félicitations à tous. Puis finalement, attaquons la viande de ce podcast, c'est-à-dire Schizo Meter. Yeah. Oh, by the way, pour Red Bull, est-ce qu'il y avait déjà un gagnant? Comme c'est fait? Moi, je pense que ça c'est fait. C'est juste que je voulais comme pas m'avancer à dire quoi que ce soit parce que je n'ai pas eu le temps de le regarder ce matin, mais j'ai vu ça passer sur mon... Puis là, tu vois, c'est du mauvais contenu puisque je suis obligé de sortir mon sel. Big Girl Champion Ayumi. OK. B-Boy Champion Lee de Ruggeds. OK. Fait cool. Que shout-out à Lee et à Ayumi qui écoutent sûrement pas le podcast. C'est quand même fucked up parce que c'est genre, ils vont devoir, tu sais, comme ils ont fait tout ça, ça c'est juste pour une chance d'être dans The Last Chance Cypher, fait qu'ils vont être là, puis là, s'ils gagnent ça, ils vont être dans le Red Bull Final. C'est quand même fou. Je sais pas si tu te rappelles, mais tu sais, les années où est-ce qu'ils faisaient les Local Cyphers, les Regionals, le Last Chance, puis le World Finals. Ouais. C'était comme tellement d'étapes, mais je trouvais ça fucking nice. C'est quoi là? Il y a une année qu'il y a quelqu'un qui a gagné tout, step by step. Ah ouais, hein? C'était-tu Mounir? Si c'est pas Mounir, c'est Victor. Je sais pas, bref. Si quelqu'un connaît la réponse, écrivez-nous dans les DM @CypherSon sur Instagram et Facebook. Vous faites notre effort de créer de l'engagement ici. Alors, si vous connaissez la réponse, écrivez-nous. On va vous envoyer un popsicle puis un shout-out dans le prochain podcast. Popsicle Tale of the Cypher. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment cool. Mais bref, fait que ça fait pas mal de stock à consommer sur le web. Là, mais, parce que c'est ça, c'est un peu mélangeant toute cette histoire-là. Mais bref. Mais ce que j'allais dire, c'est que moi, je trouvais ça gangster, le concept de genre, faut que tu gagnes littéralement. Il faut que tu gagnes tous les grades pour te rendre jusqu'au World Finals. 100%. Puis, c'est ça. Donc, Skillzometer, honnêtement, c'est ça. Là, on a eu la chance déjà d'en parler pas mal il y a 2 semaines avec les gars de Sweet Tech. Puis, il y avait quand même un bon engouement. Ça, c'était bien. Le build-up était comme assez impressionnant, du moins sur les réseaux sociaux. C'est ce que ça avait de l'air, les qualifications en ligne, tout ça. Toi, tu as fait une qualif. Je sais qu'il a fallu que je te traîne un peu pour que tu le fasses. C'est comme fine. Comment t'as trouvé ça? Ma qualif? Ouais. C'est chill. Moi, pour de vrai, comme je l'ai fait en one take, puis je suis comme that's it, I'm done. Ouais. Comme, je veux pas trop essayer non plus, puis je me connais que si je continue à faire des takes, je vais être comme OK, which one's the best, puis je vais pas être content. Fait que non, c'est ça, one take, j'ai fini. Non, je pensais que c'était bon. J'ai remarqué comme tu sais,
plein de tapes, ben, plein de tapes, plein de petits prelim footage là, sur IG. Tu voyais vraiment, puis tu le vois aussi dans le jam, dans le top 8, l'approche du monde qui font juste comme stack, 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 move après move après move. Tu sais, parce qu'ils sont comme, oh shit, c'est les prelims, faut que je. Tu sais, il y a comme 80 plus B-boy, ils choisissent juste 8, fait que faut que je mette comme plein de moves en un. Fait que tu sais, tu le voyais là, tu voyais qu'il y avait beaucoup de monde, euh, que c'était littéralement juste move après move parce qu'ils Ouais. voulaient juste comme Hit it. tu sais, hit it, puis ils font leur move, ils se lèvent. Ah, j'ai un autre, tu sais. Fait que, tandis que, euh, puis ça se voit souvent, I guess, dans la plupart des B-boys qui participent dans des prelims où est-ce qu'il y a plus que même 50 B-boys, là. Ouais. C'est rare que tu vois du monde qui font juste chill, faire une coupe de move. Tu sais, comme, faire comme que c'est un round normal, mais qui sont quand même capables de stack du gros content, là. Fait que, tu sais, j'en ai pas vraiment vu du monde faire ça. Puis c'est très, très, très dur à faire. Tu sais, ça prend beaucoup d'expérience. Mais c'est juste que c'est drôle. Quand tu vois comme des gros prelims de même, le monde sont juste comme, tu le vois, là, leur break, c'est frantic. C'est comme one move after the other. Tu sais, il n'y a pas Ouais. de breathing time, il n'y a pas de chill, pose, character. Tu sais, c'est comme boom, 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 boom. Fingers crossed, I pass. Ouais. Mais As-tu c'est comme ça ouais. aussi en général dans toutes les compétitions maintenant. Là. As-tu observé une différence Montréal, Toronto, Vancouver, 100%. West, ben genre West Coast, mettons, parce qu'il y a du monde d'un peu partout qui ont posté, mais je trouve qu'en général, le monde de Montréal dansait plus dans leurs prelims. C'est 100%. d'accord Ouais, avec ouais. moi, ouais. Facilement. Puis il y a vraiment un gros, genre hype en ce moment sur les, les espèces de rounds jam-packed d'informations. Exact. Ouais, Genre c'est ça que je disais là. C'est ça. jam-packed. C'est ça. Ce qui est correct, sincèrement, parce que je pense que c'est l'évolution du level qui fait juste, Ouais. qui ne cesse de croître. Je me sens vraiment moins représenté par ce break-là, par contre. Mhm. Mais au final, en vidéo, autant sur Instagram que, je veux dire, quand tu regardes le tape de Skills-O-Meter ou n'importe quel style de vidéo sur la planète, c'est ce qui hit le plus. C'est Ouais. pas ce qui hit dans le sens le nombre de clics que tu vas avoir, mais c'est ce qui fait le plus d'impact. Visuellement, le dynamisme des moves, c'est plus facile à observer que le dynamisme, le dynamisme des footwork, ou du style, ou de l'approche, puis tout. Mais je Ouais. pense qu'il y a des gens qui le font très, très bien. Je veux dire, un exemple, c'est Promo, par exemple. C'est Promo, je trouve que vidéo, pas vidéo, Promo, tu sens tu sens son personnage, tu sens son character. Ouais. Chose un gars comme Mass, tu sens son character dans son approche, comme c'est très fluide, c'est sec, mais c'est fluide en même temps. Il y a beaucoup d'accentuation. C'est très accentué. Mon Dieu, j'ai pas de mots. Ouais. Fait que, je pense qu'il y a un juste milieu à aller chercher derrière tout ça. Faut que je dise, je suis fucking impressionné par le niveau canadien en ce moment. Mm. Genre, le level du break canadien est comme hallucinant. Je m'attendais pas Non, à avoir c'est autant de ça. calibre que ce que j'ai vu dans les prelims. Ouais, ouais. Puis c'est drôle parce que j'en parlais avec AT. Il y a du monde qui sont mieux, ben pas mieux fait, mais qui ont un avantage à faire un clip puis qui ont plus impact à faire un prelim en vidéo qu'un prelim face à face, tu sais, à Mm. cause de la difficulté des moves techniques puis tout ça, puis Ouais. it can work. Mais ouais, pour revenir à ton point, yeah man, il y a du calibre, puis on dirait que tu sais, avec la pause de la COVID, il y en a d'autres qui ont juste train hard, il y Ouais. en a d'autres qui étaient fucking hungry, mais définitivement, le niveau a monté. Je trouve toujours que c'est Montréal puis Toronto les no knock de Vancouver, même s'ils ont un beast qui est Phil Wizard. Mais je trouve qu'en général, c'est Montréal-Toronto qui lead toujours un peu le pack pour le pays. Ouais. C'est drôle, hein? Tu sais, comme, le 10 ans, il y avait comme une espèce de super Canadian crew, tu sais, que genre, j'aurais pu m'imaginer dans ma tête. Ouais. Là, à ce temps, je saurais tellement pas quoi dire, man. Ouais, là, je sais plus c'est qui est qui. Je Puis, sais tellement plus, c'est fucked up. Tu sais, comme le Chis disait, genre, je voyais le monde popper sur le Sum Prelims, puis j'étais comme, yo, qui es-tu? ouais, D'où ouais. sors-tu? C'est genre, ça fait combien de temps que tu break?
Ouais. Puis si vous n'avez pas checké l'épisode, allez le voir, Ouais, Skillsometer. exactement. C'est super cool, man. C'est très Vraiment. cool. Yes. Toi, t'avais-tu des B-boys que tu connaissais pas dans le prelim que tu as trouvé fucking nasty? Euh, hmm, non. Non. C'est genre ceux que Je les connaissais. C'est ça, ceux que je connaissais, En fait, ceux que j'ai trouvé nasty, je les connaissais déjà. Est-ce que je suis peut-être un peu biased? Il y a un mec qui a de la. euh, je pense qu'il est de Edmonton. Le dude qui avait la sleeve de tattoo, là. OK. Euh, il s'est déjà. Ifrit, je pense que son nouveau nom de B-Boy, c'est ça, mais avant, il y avait un autre nom. Il avait déjà qualifié en 2015 à Skilzometer, là. Ah, OK. Ça a fait quand même fait du hype. J'ai beaucoup aimé son round. J'ai beaucoup aimé le vibe de son round. Puis ça, c'était comme pas mal ma seule découverte, je te dirais, parce que sinon, tu sais, toutes les autres, Tu les connais, là. ben, je les connaissais soit de nom, soit par vidéo, puis tout ça. Mais c'est ça. Mais ouais, fait qu'au final, ben, je trouve que vraiment le calibre canadien a été genre hyper bien représenté. La prelim, c'était impressionnant, là, tu sais, comme on expliquait dans le podcast. Il y avait une vingtaine de personnes dans les premiers jours, puis là, c'était comme écrit, ça va-tu embarquer ou pas, tu sais? Puis finalement, boum, dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, ça l'a quadruplé. Fait qu'évidemment, au final, c'est un succès. Mais il y a beaucoup de monde que tu sais, j'aurais été surpris de voir juste au moins essayer, mais en même temps, if it's not your thing, it's not your thing, tu sais. Ça fait un an que c'est Non, comme ça aussi. Puis si depuis un an, tu es en dessous d'une roche, puis tu fais tes propres trucs, puis t'as pas le goût de participer parce que t'es pas down ou t'as juste comme t'as pas d'intérêt à le faire ou tu sais comme don't do ouais. it puis c'est bien correct là. C'est ça le Non, c'est shit là, tu ça. sais. 100%, là, tu sais, Ouais. c'est... j'allais pas le faire jusqu'à temps que tu m'as forcé, c'est une joke. Mais j'allais pas le faire, puis là, c'est comme, Crack the OK. whip, baby. C'est ça, puis, tu sais, I guess c'est le competitor un peu en toi, mais comme, if you don't want to do it, fuck. C'est bien normal, là, c'est bien Ouais. correct. Tu sais, c'est pas... c'est weird. Je trouvais ça weird de le faire, mais je comprends évidemment totalement la décision de Skillsometer de le faire parce qu'ils n'avaient pas le choix. Ouais. Euh, Puis comme on disait, c'est une bonne twist. ouais, Parce que exact. le deal est incroyable. Là. Ouais. Tu te fais fly à Montréal, t'es taken care of, t'es payé 250$ pour participer après. Hmm. Qui va Ouais, dire non à ça, là, tu sais, c'est plus tu ressors de là avec ton euh, fucking footage haute définition, puis c'est une ça. expérience de faire un peu une opportunité de faire un peu de social en ce moment, man. C'est fou dans une poche, là, tu sais. Fait que si t'es vraiment le calibre puis que tu penses que tu peux te mesurer au best of the best in the country, Ouais. t'es con de pas participer, là, tu sais. Puis c'est cool parce que dans ce top 8-là, c'était pas mal comme 90% des jeunes. Je dis Ouais, le 10%, c'est puzzles. No offense, puzzles. ouais. Fait que, tu sais, c'est quand même cool parce que dans toutes les autres années, ben, tu vois des OG, tu vois des Ouais. veterans, tu sais, vraiment comme Frost. C'est qui les autres? Ben, en tout cas, Frankie, tu sais, comme tous ces genres de gars-là qui Même avaient un un gros. effect. Ouais. Genre, effect, là, c'est genre. Je dis, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, mais je suis convaincu qu'il y a encore le même calibre, sinon mieux qu'à l'époque. Tu sais, c'est le genre de gars qui Mhm. a vraiment bien. Effect, là, ça, c'en est un, man. Genre, visuellement, super big dans ses moves. Il package bien son stuff, puis quand il exécute, ça fait mal, tu sais, puis ça tasse du monde. Fait que, genre, moi, j'aurais vu un gars comme Effect dans un line-up comme ça. Y a-tu fait les pre-là? Je pense pas. OK. Pas à ma connaissance. Mais c'est ça, c'était cool de voir parce que c'était tous des jeunes, contrairement aux autres Skillsometer, que tu vois quand même une variété de B-boy, de jeunes à OG, à quand même middle of their in the game. Ouais. Fait que c'est ça, tu voyais beaucoup de jeunes, shout-out à Quake, le plus jeune, qui était capable de rentrer, puis Ouais. qui a fait des bons rounds, man. Fait que tant mieux pour lui. Lui, il a juste 16 ans, l'avenir est immense pour lui s'il Absolument. continue. Mais c'est ça, tu voyais beaucoup de jeunes, puis tu voyais juste Puzzles qui était le plus vieux. Je pense que même Puzzles était no knock on the age, plus vieux que genre les juges, tu sais. Ouais. fait que tu voyais, c'était juste comme, ça faisait comme un résultat de Young Hungry et B-Boys là, qui voulaient Ouais. battle. Fait qu'au final, bon, là, toi, tu viens d'acheter le stream, fait que tu vas le checker après, tu vas le rechecker après-midi, mais tu étais là sur place pour Yeah. regarder les battles. Moi, je l'ai regardé hier matin. Donc, comme on l'a mentionné au dernier épisode, puis là, je sais pas quand est-ce qu'il planifie sortir tout ça. On fait qu'on va pas le dire, mais j'imagine que si vous avez compris qu'on faisait une collab avec eux autres,
Il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui se passe, là, mais faites 1 plus 1, ça devrait vous donner votre réponse. Mais on n'était sûrement pas là pour amener les bouteilles d'eau. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé, mais donc, fait que ça va sortir, c'est cool, mais on était là pour ça. Moi, j'ai un méga social anxiety en ce moment. Là, je me suis rendu compte que j'ai vraiment beaucoup de misère. Je me sens pas confortable dans les gros crowds encore. C'est tellement weird, mais il faut que je deal avec ça. Un petit événement à la fois. Mm-hmm. Mais nous, on avait quelque chose le matin avant la captation des battles. Puis finalement, quand on a eu terminé, là, on a croisé tout le monde à l'extérieur. C'était vraiment cool. Il y avait un bon vibe. Mais j'étais un petit peu social anxious de parler avec tout le monde. Puis moi, il fallait que je m'en aille. J'étais comme un peu sur un rush. Fait que je me suis rapidement éclipsé en faisant des pounds à tout le monde puis en disant « Hey, salut, content de te voir. Hey, salut, content de te voir. Hey, salut, content de te voir. » Puis toi, au final, tu as pu rester. Ouais. Fait que parle-nous un petit peu de comment ça s'est passé, puis c'était quoi le vibe à l'intérieur? Ça devait planer assez haut, même, probablement à cause du calibre, mais aussi parce que le venue, il est sick. Tu sais, le Ben Mathieu, je pense que tu pourrais genre mettre un show de flûte à bec, puis ça serait aussi hype que Skills au Meter. Le venue est fait pour... un show de flûte à bec. Mais honnêtement, c'est le venue qui a comme un esti de spirit le plus malade. Ils ont des jeux de lumière qui sont incroyables. Ouais. Avant qu'on aille plus loin, shout-out à Hoy, notre boy Hoy, qui a mené le projet de la captation au complet avec son équipe, qui ont été super, qui ont fait un résultat. C'est une très belle production. Tu sais, moi, j'ai écouté le stream, ça a duré 45 minutes. Très, très belle production. C'est bien exécuté, c'est bien fait. Alors, shout-out à tout le monde qui a eu les doigts impliqués à la fabrication de ça. C'est vraiment cool. Yeah. Fait quoi, comment ça s'est passé? C'était quoi le vibe en dedans? C'était cool, man. C'était dope parce que, c'est ça, comme tu dis, Ben Mathieu, c'est tellement un dope spot. Puis que, le spot, le venue, il est fait pour que le crowd soit full, puis que l'énergie soit comme transmettée un peu vers le bas, vers le battle stage qui est la piscine, tu sais. Malheureusement, évidemment, il n'y avait pas vraiment un crowd. On était autour de 40 personnes au total. Puis c'était cool, man. Les gars étaient tous, tu le voyais, là, ils étaient tous compétitifs, puis... mais en même temps, ils étaient très comme, tout le monde pratiquait ensemble. Il y avait 2 cercles, puis souvent un cercle. Fait que, ça, tout le monde était comme un peu friendly dans ce sens-là, mais en même temps, comme I know I'm gonna have to battle you, parce que c'était un round robin. Fait que tout le monde savait qu'il allait se battle au moins une fois. C'est ça, c'était pas annoncé, hein? Ouais. Fait que c'est ça, le concept avait 2 brackets. Puis que les B-Boys, ils battlent 3 fois. Si je me trompe pas, corrigez-moi si je me trompe, les gars, mais ils les ont jugés par round et non par battle. Ouais. Fait que chaque round équivaut à un certain nombre de points. Puis, c'est ça, à la fin, les 2 qui ont le plus de points s'en vont au final. Fait que c'était quand même cool. Ils ont battle 3 fois chacun, 2 rounds chaque. Final, c'était 3 rounds si je me trompe pas. Puis c'est ça, c'était cool. Les gars, ils traînaient, les gars, ils pratiquaient, ils warm-up. Moi puis Roméo, on était les 2 gars-là qui n'ont pas battle puis qui ont traîné dans le cypher. Puis tu vois, les gars, là, ils étaient comme... Ils stressaient un petit peu, mais en même temps, ils étaient prêts. Tout le monde était prêt, c'était cool. Puis les prélims sont déjà été faits. Le round robin, il y a quand même... C'était bien organisé dans le sens que c'était super rapide. Je pense que les gars non plus, les organisateurs ne voulaient pas que ça soit trop long. Ouais. Mais ça s'est bien fait, des gros battles, des cool échanges, des drôles d'échanges de comme puzzles contre Quake, c'était comme complètement différentes générations. T'avais des rounds que ça a commencé fucking hype. Le premier prelim, c'était genre Mass puis Jason. Fait que ça, c'était vraiment cool. Le meilleur battle, en fait je dirais pas le meilleur battle, mais le meilleur stand-out performance dans le bracket, c'était Vince contre Montu. Yes. Intricate contre Montu. Puis Vince, il a comme fait ses 2 meilleurs rounds, je pense, ever. Même après, quand il a fini, il est allé nous voir, puis moi, puis Mass, puis Matrak, on était là, puis on était comme, yo, c'était tes meilleurs rounds, puis Vince, comme, ah ouais, Ouais, j'ai pensé la même chose aussi. 2 astis de bons rounds. Vince, des fois, il fait juste snap, puis des fois, il fait juste des bons petits rounds, mais des fois, il fait juste snap, tu sais, fait que c'était... il s'est pris facilement, mais après ça, il y avait du gros calibre après ça à battle. Ouais. Mais c'était des gros rounds.
C'est ça. Puis juste avant ça, ben, il y avait les deux exhibitions très cool. Vic Ouais. Versa contre AT, ça a bien été. Puis Matt Track contre Phil. Man, Phil, il y en a des fucking moves. Matt Track a donné, mais c'est juste impressionnant de voir Phil faire ça, puis après continuer dans les battles. Ouais. Il aurait pu facilement faire la finale. Apparemment, les résultats, c'était comme coupe de points, là, même pas. Là, 1 ou 2 points de différence dans les deux autres Ouais, gars. dans l'autre bracket, ouais. En fait, dans le total, les 4 gars, là, les 2 gars qui sont allés en finale, les 2 autres étaient là aussi, à Ouais, 1 point ou 2. c'était très tight. Fait que c'était très hype côté calibre, puis le niveau a juste resté. Là, ça n'a pas fait comme hype, mais ça a resté quand même hype tout le long là, dans les battles. Shout-out à Benny Lava. Yes, Qui a fait man! jouer des gigantesques sons dans le Vraiment. battle, dans toutes les battles, mais particulièrement AT contre Vic. Commencé gros hip-hop, là, puis j'ai senti que Vic... En fait, c'est tellement drôle, man. Les deux, il y avait genre, genre la capuche, Ouais. puis genre le fucking bow, là, genre, puis j'étais genre, OK, c'est évident que quand il n'y a pas de crowd, il faut que tu te mettes genre in the zone, tu sais. Ouais. Fait que les deux, quand ils ont vu leur capuche, j'étais comme, OK, là, ils essaient de se mettre dans la petite zone, genre, creative. Ouais. Vic, Mais, Asti est nasty, man. ouais. Incroyable. Ouais. C'est incroyable, mais c'était hâte de voir un clash générationnel, si on veut, Ouais. Absolument. d'approche de break aussi, tu sais. AT a un break qui est très, 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 Foundational, très traditional. foundational, I guess, mais en même temps, je sais pas, on dirait que son break, il vieillit tellement bien over time, puis il y a beaucoup d'intégration de trucs euh, plus moderne. Je sais pas, je saurais pas comment les qualifier, mais tu sais, j'ai vu, elle avait des coups de transition, des coups back rock avec des belles transitions puis tout. Puis là, après ça, ben, de l'autre côté, ben, tu as l'extrême de Vic qui est un peu plus abstract, athlétique, si on veut, un peu intuitif, tu sais, des cool idées, des belles boucles dans ce qu'elle fait. Fait que c'était vraiment intéressant comme Ouais. match-up. La raison pourquoi tu peux apprécier un peu le break à AT, c'est que elle a tellement une bonne forme dans chaque pas, tu sais. Fait que même si elle fait un simple knee rock ou quelque chose, chaque petit pas dans le knee rock est comme bien calculé, là, tu sais, en termes de forme, en parlant de forme. Fait que, ouais, mais Benny Lava, tu sais, c'est comme la raison pourquoi les gars étaient aussi hype et aussi en forme et que les battles étaient chauds, c'était à cause de lui. Tu sais, c'était comme, il y a vraiment comme, tu sais, il a toujours été un dope DJ, mais là, c'est comme, il a comme up son game, là, vraiment. Débile. Vraiment. Ouais. Vraiment. Puis ça lookait très good en arrière du petit bout Red Bull. Ouais, c'est ça. Always looking nice. Moi, je voulais aussi faire un petit clin d'œil, mais ça, c'est plus personnel, là. Parce qu'en fait, dans un mois, quasiment jour pour jour, il y a 10 ans, à la pareille date, on s'en allait au Yukon. Puis moi, Vince, Vic, puis les boys de Québec. Puis évidemment, j'ai une petite crise de nostalgie. Fait que j'ai rebranché mon vieux disque dur externe, puis je suis tombé sur toutes les photos de cet événement-là, puis de cette expérience-là. Puis il y avait tous les frères Colantis, là, fait que Jarek, Mark, puis Jason, qui étaient là, qui ont l'air, je te montre des photos, ils ont l'air genre des bambins, là, comme ces gars-là ne devaient même pas avoir 16 ans quand on est allé là. Je peux pas croire qu'il y avait comme. Puis je regardais les battles de Vince, puis j'étais comme. Je trouvais ça hot en crise parce que, tu sais, il y a 10 ans, on était comme en stade très exploratoire. Puis j'ai trouvé ça dope de voir Vince là, tu sais, pouvoir shiner à Skillsometer puis faire genre partie, mettons, des meilleurs, tu sais. Ouais. Puis je trouve ça hot parce que j'ai l'impression que ce gars-là, pendant 10 ans, il a pas lâché son grind. Moi, j'ai eu mes petits fall down puis tout ça, puis c'est super correct à chacun son trajet. Mais je voulais juste prendre un petit 2 secondes pour shout out Vince parce que je trouve que Vince, genre, il a tenu son bout, puis il a stick to his game, genre, depuis 10 ans, il est authentique, il break d'une manière qui est super propre à lui. Il a probablement eu 1 million de critiques, autant de pots que de fleurs. Puis je trouve que son break, il rayonne bien en ce moment. Puis son break, il vieillit très bien. Fait que j'ai trouvé ça cool de voir Vince. Là, tu sais, comme je regardais, puis je repensais à nous autres au Yukon qu'on est là à poser des questions niaiseuses parce qu'on ne sait pas de quoi on parle. Puis on essaie des affaires, puis on ne sait pas trop
Fait que non, je trouve ça vraiment cool. Ça a été vraiment, vraiment sharp de voir Vince là. Puis je suis content qu'il ait pu tomber aussi dans l'autre bracket, qui était un petit peu plus dans le. On dirait que d'un bord, tu avais les gars qui étaient comme très style. Mm-hmm. Puis de l'autre bord, tu avais les gars qui étaient un peu plus comme Technique, là, quand high même. skill level. Là, Ouais. Puis c'est ça. Fait que shout out à Vince. Ouais, c'était cool, man. Parce que le gars, il est toujours, depuis toujours, là, il a été comme dans les battles, tu le vois comme oh shit, il fait un gros move. Puis là, le prochain battle, alright, ok, that was cool, mais comme c'était pas aussi. Puis là, un autre round, oh shit, tu sais, c'est comme il a tellement été pas up and down dans son break. Son break a toujours s'est amélioré, mais tu sais, c'est pas facile de trouver ton battle mode à chaque jam. Puis Vince, il risque beaucoup de shit. Fait que ça, c'est cool à voir. Il risque beaucoup de moves dans ses rounds. Fait que c'est le fun de voir que, tu sais, comme ces shit land, puis c'est des. Quand tu risques, ben souvent, c'est des gros moves qui sont durs à faire ou peut-être pas nécessairement durs, mais aussi comme aucunement planifiés. Fait que quand ça hit, ça fait mal, puis c'est ça qui est arrivé à Skills on Meter, tu sais. Fait que tant mieux pour lui, man, puis continue comme ça, Carlis. Intéressant. Puis c'est ça, sinon, moi, une autre de mes grosses surprises, ça a été Puzzle. J'ai roulé un peu mes yeux quand j'ai vu que Puzzle était dans le top 8. J'étais comme, ah ouais, shit, right. OK, j'étais content parce que moi, très jeune, j'étais un fanboy fini, genre de Puzzle. Là. Je veux dire, moi, un fanboy moment fucked up. Un de nos premiers jams, en fait, notre premier jam, je pense que c'était au D 2009, on en a parlé avec Bertrand sur son podcast. Puis, je pense que la finale, c'était Super Nats contre Red Mask, une affaire dans même, ou contre Missy, je ne sais pas trop quoi. Puis je trouvais ça tellement fresh parce que tous les gars de Super Nats étaient habillés en noir et jaune. Fait qu'il y avait tout genre quelque chose de noir avec du jaune, quelque chose de jaune avec du noir, whatever, les casquettes, les fat laces qui fitaient ses pumas, puis tout. Puis moi, je capotais bien raide. Ouais. Je me rappelle qu'à la fin du battle, comme il y avait un chandail, Puzzle, il y avait un chandail. Puis il l'a pitché dans le crowd, puis c'est Max qui l'a grab. Puis j'étais tellement pisse que ce soit Max qui a grab le t-shirt de Puzzle, puis j'étais comme shit. Genre, Puis, tu sais, Hop aussi, dans le crew, il a toujours trippé sur ces gars-là. Fait qu'on avait comme une espèce de fanboy fantasy de genre les footwork de fucking Supernats, puis genre le crew approach, comment que les gars ils dévoraient les cyphers aussi. C'est comme. J'ai vraiment longtemps regardé Puzzle comme genre un fucking god du footwork. Puis, je veux dire, il a prouvé encore même après tout ce temps-là que genre, son stock, il marche encore, tu sais. Ouais. Il y a comme. Je m'attendais pas, en fait, si je vais qualifier ça comme ça, je m'attendais pas à plus, mais je m'attendais à moins. Puis finalement, il y a hit. Comme, pour moi, il y a hit, genre, il y a hit ce que Puzzle aurait dû hit. Ouais, puis c'est drôle parce que, tu sais, je checkais toutes les battles avec Roméo puis Laos, puis Roméo puis moi, on se disait comme, tu sais, comme facilement, il faisait ses tu vois, à cause de l'expérience, il faisait, tu sais, c'était tout de l'expérience, tu sais, c'était les mêmes moves qu'il fait depuis toujours, puis qu'avant, ça avait plus d'impact, là, peut-être pas nécessairement moins, mais juste pas autant. Puis c'est ça, tu vois juste l'expérience, les poses, le character, surtout. Il y a un grand character, là, vraiment. Gros alter ego, là, parce que le gars, on dirait comme un petit fraîchier là, dans les battles, mais super fin, super humble en vraie vie. Mais tu sais, gros character, là, fait ça, c'est tough, man. Ça, c'est tough de lead ton break avec ton character quand t'as plus peut-être autant de moves, là, tu sais. Puis lui, il me disait, là, comme, yo, I can't wait to see how I battle these young dudes, tu sais. Ouais, mais c'est cool, man. Fait qu'il y a juste comme, he did his fucking thing, he did puzzles, tu sais. Je pense qu'il est bien rep pour l'ancienne génération. Ouais. Genre dans ce sens-là, tu sais. Ouais. Puis peut-être pour closer un peu tout le talk de Skills au milieu, parce que là, on est en train de quand même spoiler des shit, puis je sais qu'il y a du monde qui n'aura probablement pas pris le temps d'écouter. Peut-être on devrait faire un Rick spoiler alert. Mais qu'est-ce que tu as pensé de l'exhibition de Mad Track et de Phil Wizard? C'était cool. C'était dope. Moi, j'aurais aimé ça. Moi, je voulais que Mad Track le smoke. Ouais. Juste parce que c'était home turf. Mais c'était quand même drôle. Puis je suis pas en train de build des excuses pour Mad Track, mais je me rappelle Mad Track, il m'a dit avant le jam comme yo, je m'inquiète pour mon cardio. Fait que je sais pas, peut-être qu'il était en forme, mais pas autant qu'il voulait. Mais ça enlève rien à Phil qui était juste un monstre.
Parce que Phil, il y a juste comme, je sais pas combien de moves qu'il a dans son arsenal, mais comme, il y en avait en tabarnak. Puis, il y a pas, je dirais que 90% de ses moves se ressemblent pas. Tu sais, il n'y avait pas de répétition ou quoi que ce soit. Ouais. Il y a un gros cardio. Tu sais, c'est juste comme round après round du gros stock. Didn't slow down. Puis ça, c'était juste un peu qu'est-ce qu'on a vu un peu dans cette exhibition. Matt Track a juste commencé à slow down un peu. Puis qui a slow down peut-être round 3, 4, puis 5e round, il s'est réveillé. Mais c'était ça, c'était juste vraiment comme une question de cardio, I guess. Et évidemment, Phil, Matt Track a de l'expérience, mais Phil, il y en a beaucoup plus. Ouais. Fait que c'est ça, man. C'était vraiment ça, c'était un gros battle, gros move, tu sais, échange de gros moves techniques, puis tu le vois après le battle, là, Phil, il s'en va dans son coin, il commence déjà à stretch pour ses top 8 battles, tu sais. Ouais. Fait que le gars, il a de l'expérience, puis c'est tout ce qu'il faisait là, récemment, là, c'était des high-level battles. Je sais plus quel battle qu'il gagnait ou whatever, mais il battle dans des international one-on-one, puis ça, it ain't easy. C'est big. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé Matt Track qui cherche. J'ai l'impression qu'il cherchait ses shit. Mais au final, je trouve que ça donnait un beau blend. Mm-hmm. Peut-être un petit peu plus footwork que ce que je suis habitué de le voir faire. Mm. Puis j'ai aimé ça. Je trouve que c'est nice. Tu sais, comme je suis habitué de voir un Matt Track un Matt Track un peu plus, peut-être un peu plus intuitif, plus explosif aussi, tu sais. Mais c'est jamais comme explosif, comme, what, mais c'est comme explosif, comme, non, genre, mais non, c'est impossible, tu sais, comme, c'est plus de même. Puis là, j'avais l'impression que des fois, il y avait un petit peu plus de... Il prenait un petit peu plus son temps pour aller rentrer dans une autre idée après, puis avec ça, il y avait un petit blend de footwork un peu plus classique. Mm-hmm. Puis j'aimais ça, je trouvais ça bad. Mais Ouais. peut-être qu'en effet, ça a un peu moins fessé fort contre Phil Wizard. Puis je pense que probablement que... Ben moi, au final, quand je voyais le flyer, je m'attendais à ce que ça pète comme des feux d'artifice le soir de la Saint-Jean. Là. Je m'attendais à ce que ça soit genre du boum, 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 boum pendant 5 rounds. Puis finalement, ça a été peut-être un peu plus reposé. Ouais. Penses-tu que ce battle-là aurait come up différent s'il y avait eu un crowd? Je pense que ça mérite un round 2, là. Ouais. Surtout parce que, oui, il n'y avait pas de crowd, puis que aussi, Phil, il avait aussi fait les prélims. Ouais. Tu sais, fait que définitivement, ça mérite un round 2, ça mérite un crowd. Ouais. Ouais, si un organisateur qui va faire un jam, remake this one. Puis tu sais quoi, man? Genre, fucking fly him out to Vancouver. Ouais, c'est ça. Genre, moi, je serais curieux de voir Matt Track, genre, pas sur son home turf. Mm-hmm. Puis, je suis sûr qu'il réagirait différemment aussi. Ouais, ouais, sûrement un petit peu plus hungry aussi. Ouais. Sinon, c'est pas mal ça. Intact? Ouais, ben sinon, c'est ça. Nous, dans 1 heure et demie, on va s'installer tranquillement pour le workshop de Intact, qui est très cool. Yeah. What are you expecting? De un, j'ai jamais fait de workshop Zoom. Yeah, non plus. Fait, I don't know what the fuck to expect. Toi, t'en as enseigné? Ben, j'en ai enseigné beaucoup trop. C'est ça. Fait que là, la barre est haute. Parce que je suis comme... Fait que j'ai bien hâte de voir ça. Je sais pas combien qu'on va être, combien de monde. Je vais m'assurer que c'est bien plugué sur des speakers pour que j'entende tout ce qu'Intact dit. Ouais. Mais c'est très cool, c'est le fun parce que on connaît Intact. Moi, j'ai bien hâte de voir. Moi, ça fait un petit bout que je pratique des moves. Fait que j'ai besoin d'inspiration côté comme tech, footwork, go down, puis tout ça. Puis Intact, c'est le king pour ça. Pour moi, c'est un des dopest B-boys de notre génération. High-level B-boy shit. Fait que j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il va dire. Puis que surtout que ces temps-ci, sur Instagram, il a vraiment pris le rôle d'enseigner online, puis donner des tips, puis des vidéos sur Instagram. Je sais que des fois, il poste des vidéos en anglais, mais souvent, c'est en russe, de ses rounds. Ses analyses de rounds, puis tout. Ouais. C'est très cool de voir ça, tu sais. Fait que j'ai hâte de voir ça. Yeah, man, j'ai hâte de voir le tech, puis j'ai hâte de voir comment le workshop va se dérouler en général. Nice. Ouais, même aussi,
Je vais aller m'installer confortablement au studio. Je sais qu'on a comme un TV screen dans un des locales. Fait que je vais me brancher comme télé HDMI. Je vais me mettre sur les speakers puis tout. Puis je sais pas, man. Je sais pas. Genre, en fait, moi, j'ai envie de me faire kick le ass. C'est ça le shit. Moi, c'est pour ça que je sign up. Parce que j'ai envie de genre sweat pendant 1 heure et demie. Puis après ça, me pitcher dans une piscine. Ouais. Je pense que ça va être ça le mood. Puis j'aimerais s'en retirer peut-être genre 2-3 corrections de forme, peut-être. Puis des nouvelles directions. Bon, là, si je sors de là avec ça, je serais bien content. Ouais. Puis là, j'attends des nouvelles de Dubaï, mais ça se peut qu'on fasse ça ensemble. Fait que ça va être cool de build avec mon boy, s'il est back de son petit chalet. Fait que c'est ça. Sinon, qu'est-ce qui se passe avec Tales of the Cypher? Là, on a un petit peu de misère à booker du monde. En fait, le monde qu'on voulait booker. Pas booker du monde, mais on a de la misère à booker mettons, les 2 personnes qu'on voulait booker. Ça chie un petit peu dans la pelle pour le moment. Mais on a quand même un beau planning pour tout le podcast d'ici la fin de l'été. Puis c'est ça. Puis je ne vais comme pas en dire plus, mais ça va être pas mal ça pour l'instant. Puis c'est ça, man! We got it under control. Tout est chill. Fait que merci de continuer d'écouter Tales of the Cypher. S'il vous plaît, faites-nous plaisir. Parlez-en entre vous, parlez-en aux autres. Partagez-le sur Facebook, les réseaux sociaux, machin. Et puis, pour ceux et celles qui écoutent, au plaisir de vous croiser dans un jam cet été. Et si vous faites du social anxiety, comme moi, un petit pas à la fois. Hein? C'est ça. All right. Peace. Ciao.